Union sacrée de la nation congolaise, artisan d'un avenir grand fort à l'est. Par rapport aux réformes politiques en cours, après 4 cycles électoraux, les réalités vécues nous imposent aujourd'hui de réunir notre courage pour réformer carrément cette constitution afin de l'adapter aux réalités sécuritaires, sociales, des rapports entre les provinces et le pouvoir central, les réalités diplomatiques. Et tout cela nous impose aujourd'hui de dire qu'il faut avoir une nouvelle constitution qui répond à ces défis. Voilà le sens de notre audience ce jour auprès du camarade professeur André Mbata, notre secrétaire permanent. Et nous sommes contents qu'il nous ait réservé que les provinces aujourd'hui vivent dans une instabilité qui ne dit pas son nom. Nous avons proposé à ce que le chef de l'État nomme les gouverneurs non originaires. Vous savez également qu'il est difficile aujourd'hui d'appliquer la disposition de la retenue à la source des 40% des recettes à caractère national. Si on applique cette disposition littéralement, comme c'est écrit dans la Constitution, il y aurait des provinces qui n'auraient même pas les minimums pour fonctionner. Et nous avons proposé de centraliser les recettes, d'appliquer carrément les 20% au lieu des 40% des recettes à caractère national et de les répartir selon la solidarité à toutes les provinces. Qu'il est impossible que la Caisse nationale des péréquations fonctionne aujourd'hui. Nous avons proposé de supprimer cette Caisse nationale des péréquations parce qu'elle est adaptée au modèle de fédéralisme. Mais nous sommes dans la décentralisation et la Caisse nationale des péréquations ne peut pas fonctionner. Il faut la supprimer, que cet argent soit également ajouté aux 20% que nous avons proposé aux provinces et réparti selon le modèle de la solidarité afin de permettre aux provinces de fonctionner au même rythme. Donc qu'il n'y ait pas de provinces qui avancent plus que les autres et en ce moment-là, il y aurait les populations qui vont se déplacer des provinces pauvres vers les provinces dites riches. Donc nous avons également les réalités par exemple liées à l'élection du président de la République qui est tout le temps contesté, qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait une transparence autour de cette élection. Soit nous appliquons le régime présidentiel, oui, avec ses conséquences, c'est-à-dire le chef de l'État nomme le Premier ministre, il est membre du gouvernement. Mais aujourd'hui, le chef de l'État nomme le Premier ministre qui sort de la majorité présidentielle. Mais il n'est pas membre du gouvernement. Donc il y a ces disparités-là qu'il faut corriger.